Non, bah, tu te sers pas comme ça, tu en mets partout. Diane, tu disais quoi? Que finalement, j'ai eu 17 au devoir de français. C'est nul. Oui, non, c'est très bien 17, pourquoi tu dis ça? Parce que l'autre fois, elle a eu 18. Oui, mais 17, c'est bien quand même. Ah ouais, bien sûr que c'est très bien. C'est moins bien que 18, mais c'est bien aussi. Et 12 en maths. Ça, c'est moins bien, mais bon, pour moi, c'est pas mal. 12 en maths au contrôle en géométrie qu'on avait préparé samedi. Moi, j'ai eu 9 sur 10 en maths aussi. Oui. Bah, c'est pas mal du tout. Enfin, avec tout ce qu'on avait fait, t'aurais pu avoir 14, mais bon, tu me montreras. J'ai eu 9, moi. 9 sur 10, c'est bien Mathieu, c'est très bien, la prochaine fois t'auras 10. Hein. Tiens, Diane, sors-moi ton assiette. Bon, les enfants, faut que je vous dise un truc. Papa, je peux avoir du pain? Bien sûr, mon poulet. Un gros bout, un moyen bout. Moins moyen bout. Mathieu, un gros bout. Votre mère est malade, hein, vous savez, et donc... Aïe, 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 attention, tiens correctement ton couteau, Mathieu, s'il te plaît. Voilà. Votre mère est malade, vous savez, et c'est pas parti pour s'arranger, on dirait. Pourquoi tu dis votre mère? Hein? Pourquoi t'as dit votre mère? Ben, maman, si tu veux, mais c'est votre mère. Bon, Mathieu, tais-toi avec tes questions. Et alors, tu voulais dire quoi donc si maman est malade? Mais qu'est-ce qu'elle a, maman? Mais tu sais bien ce qu'elle a. Bah non, en fait, je sais pas, moi. Elle reste au lit tout le temps depuis qu'elle est rentrée de l'hôpital, mais je sais pas ce qu'elle a, moi. Ben, tu sais pas pourquoi elle est à l'hôpital. Non, mais ne vous disputez pas. Maman, elle a un cancer. Tu sais ça, Mathieu? Un quoi? C'est une grave maladie, enfin plutôt très grave, qu'on ne sait pas encore guérir. On te l'a dit quand elle est rentrée de l'hôpital. Ah oui! Et donc, maman, elle a un cancer, et j'ai vu le docteur ce matin, et il m'a dit qu'il allait falloir être fort. Ça veut dire quoi, être fort? Mais ça veut dire... enfin, j'imagine que ça veut dire, tu sais, moi j'en sais rien. Mais le docteur a dit qu'il ne voyait pas comment elle allait se soigner, et que ça n'allait pas s'arranger. Mes pauvres enfants, c'est pas parti pour s'améliorer cette histoire. Mais comment ça? Là, tiens, repasse-moi le saladier, s'il te plaît. Et arrête de gesticuler comme ça sur ta chaise, Mathieu, tu vas casser quelque chose. Ça veut dire que votre mère va vraiment pas fort, hein, et qu'il faut prévoir que ça n'aille plus du tout. Papa, Quoi? c'est quoi ce qu'on entend? 2 minutes, je peux pas tout faire en même temps. C'est ta mère, je vais y aller. Finis ton assiette, Diane. Hein. Elle appelle maman. Elle pleure, pourquoi elle pleure? Non, elle ne pleure pas, elle doit vouloir quelque chose. J'y vais. Ne touche pas à la carafe, Mathieu. Attends, termine ton verre, tu vois bien qu'il t'en reste plein. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit le docteur? Il a dit que certainement, et même de façon sûre, ça se finirait mal. Donc il va falloir être fort. Hein. Mais tout va aller bien pour vous, hein, les enfants. Hein. Faut pas que vous vous fassiez de soucis. Hein. Ah oui. Mais je voulais vous dire, parce que ça me semble important, qu'il faut qu'on ait tous en tête que maman, elle n'en a plus pour très longtemps à vivre. Enfin, sans doute, enfin, c'est ce qu'a dit le docteur. C'est pas non plus le bon Dieu, le docteur, hein, mais il a opéré maman, donc il m'a dit... Enfin, voilà. Elle va être morte. Non, ne dis pas de bêtises. Mais le docteur a dit que peut-être c'était ce qui allait arriver. Elle appelle la papa, qu'est-ce que je fais? Bon, vous ne bougez pas, vous ne touchez à rien, j'y vais, hein. J'y vais. Bon, alors, ça va, vous avez fini? C'était quoi? Non, mais ça va, tout va bien. Hein, vous inquiétez pas. Allez, tiens, donne-moi ton assiette, Mathieu. Alors, en dessert, il y a des bananes, des pommes ou un yaourt. Il a quoi, le yaourt? À la fraise ou à l'abricot. Qu'est-ce qu'elle a dit, maman? Pourquoi elle t'appelait? Oh, mais elle l'appelait pas, elle avait mal. C'est rien. Elle s'est calmée, je lui ai donné à boire, je l'ai bordé, hein, et puis voilà. Elle a plus mal maintenant. Tu
tu l'as bordée. Oui, enfin, je l'ai remise au lit, c'est ça que ça veut dire, je l'ai recouchée, et puis voilà, elle s'était levée, elle faisait n'importe quoi. Oh là là, faut pas faire n'importe quoi comme ça pour sauver malade, hein, c'est pas prudent. Mais puisqu'elle risque peut-être de mourir, elle peut avoir envie de faire n'importe quoi. Ah bah c'est pas une raison justement. Elle avait défait son lit, renversé son œuf que j'avais préparé. C'est rien, c'est rien. Elle râlait parce qu'elle n'arrivait pas à manger. Alors moi j'ai tout mis en place, hein, et maintenant elle est couchée. Hein, tout va bien. Bon, allez, sortez de table, les enfants. Hein. Mathieu, tu vas te laver les mains. Hein. Diane, tu finis ton assiette, hein, et moi je vais faire la vaisselle. Oui, mon poulet. Je peux aller voir maman? Mais non, mais enfin, pourquoi tu veux aller voir ta mère? Écoute, laisse-la dormir, elle se repose, hein. Vous pourrez lui parler tout à l'heure. On ne peut pas aller la voir. C'est pas que vous pouvez pas aller la voir, mais pas maintenant. Allez, occupez-vous. Ne restez pas là, à traîner, là, comme ça, à rien faire. Tiens, Mathieu, va chercher tes devoirs. Diane, prends un bouquin. Allez, faites quelque chose, mais restez pas là, à rien faire comme ça. Qu'est-ce qu'on mange ce lundi? François, vous avez préparé quelque chose? Comment? À midi. Pour le déjeuner. Hein? Ah, oui, tout est inscrit sur les petits bouts de papier. Là, regardez. Il est là, sur le buffet. Sous le dessous de plat, derrière les haricots. Je ne sais pas ce qu'on mange, mais c'est prévu, vous inquiétez pas. Oh. Mais je ne m'inquiète pas. Avec vous, je ne m'inquiète pas, vous êtes la perfection. La perfection chiante, mais la perfection. Écoutez, on fait ce qu'on peut, hein. Ah, oui, j'ai trouvé les petits papiers. C'est écrit trop petit, je ne vois rien. Mais si. De toute façon, je me débrouillerai, ne vous en occupez pas, je ferai tout ça tout à l'heure. J'ai pas l'intention de m'en mêler. Vous et vos repas organisés? Ça n'est pas la question, Liliane. Je crois qu'on mange du poulet ce midi. On est dimanche. Non? Pourquoi? Pourquoi vous dites ça? Le poulet. On n'est pas dimanche pourtant. Non mais ne vous en faites pas, Liliane. Et puis ce n'est pas un poulet entier. Ce sont des cuisses de poulet. Je vous les ferai avec le reste des pommes de terre sautées d'hier. Je sais que vous allez faire ça très bien, François. Vous êtes le roi de l'organisation. Ça pour ça, ma fille n'a jamais eu de soucis à se faire. Ouais. Voilà, je vais m'en occuper. Les enfants aiment le poulet de toute façon. Si les enfants aiment le poulet, alors... Qu'est-ce que vous dites? Non, rien. Elle va pas bien. Ça... Elle va pas bien aujourd'hui. Comment? Je sais pas. C'est pas ça aujourd'hui, non. Je lui parlais, vous voyez, je ne suis pas sûre qu'elle m'entend. Oui.
Ce matin aussi, quand je lui ai parlé, elle n'entendait pas, je crois. Non. C'est pas ça, elle. Je sais plus quoi faire. Se sentir impuissant comme ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Ah, ça... le Toubib nous avait prévenu. Oui, je sais, mais je ne sais pas. Comment vous faites pour accepter sans me roncher comme ça, tous les jours, à vaquer à votre organisation, tous les jours? Comment pouvez-vous supporter cette maladie qui la ronge? Ça me tue. Ça me tue. Vous comprenez? Comment vous pouvez rester là, sans rien faire? Mais je ne fais pas rien. Mais si, on dirait que rien ne vous touche. Ma pauvre fille. Mais ma pauvre fille. D'abord, ce n'est pas votre fille, c'est ma femme. Et puis, ça ne sert à rien de vous énerver. Il faut juste patienter. Et puis, il y a des miracles. Vous croyez en Dieu, vous maintenant? Si elle s'en sort, mon Dieu, si elle s'en sort, je vous jure que je me convertis au judaïsme, à l'islamisme, au dadaïsme, enfin à tout ce qui vous chante. Mon Dieu, si elle pouvait s'en sortir. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Ils mettent la musique à toute berzingue. Celle-ci, elle danse comme une génie. Taisez-vous, sortez, je vous ai dit. Mais vous les laissez faire? Vous trouvez ça normal, vous, de danser? La musique à se faire péter les tympans tandis que leur mère est dans la pièce à côté. Ce sont des enfants, ils ne se rendent pas compte. Mais comment ils ne se rendent pas compte? Allez, ne discutez plus, sortez de leur chambre. Ils ne voient pas que leur mère est malade. Depuis des semaines, gravement malade. On ne voit que ça, il n'y a que ça là. Depuis des semaines. On est au courant, tout le monde est au courant. Bon, allez, Mathieu, range ta chambre. Diane, sort de là, ça suffit. Et ne faites pas ce bruit, votre mère se repose. C'est une maison de fous. Ma pauvre fille. Ma pauvre fille. Allez. Diane, Mathieu, faut se lever. Allez, faut vous réveiller, je vous ai fait le petit déjeuner. Allez, c'est l'heure. Bon,
y est. Hein? Ça y est. C'est fini. C'était cette nuit. C'est fini. C'est comme ça, ma pauvre Diane. Je me suis relevé, je l'ai entendu en fait. Mais c'était la fin. Enfin, c'était fini. Fini. Voilà. Pourquoi tu fais le lit, papa? Hein? Je sais pas. Alors voilà, c'est comme ça. Mais bon, il faut que tu te lèves, Diane. Hein? Tu as cours ce matin. Oui. Qu'est-ce qui est fini? Ben, ta mère, hein? Enfin, Anna, ça a été la fin. C'est venu. Hein? C'est comme ça. Mais vous dormiez, hein, tu comprends, c'est arrivé pendant que vous dormiez. Ne t'inquiète pas. Hein. Moi, j'étais couché, comme d'habitude, hein, dans le couloir, mais ça m'a réveillé, c'est drôle, hein, ça m'a réveillé. Je sais pas très bien ce qui m'a réveillé d'ailleurs. Le silence, je crois bien. Elle a pu respirer. Ça m'a réveillé, tu vois. Mais c'était fini. Quand je suis allé la voir, elle était... Enfin, c'est comme ça. Pourquoi tu me rebordes, papa? Bon, allez, dis à ton frère qu'il faut qu'il se lève aussi, hein. Hein? Ah bah oui, c'est vrai, tiens, je suis bête. J'ai pas fait exprès. Oh, c'est bête, oui, c'est bête, il faut que tu te lèves. Bon, écoute, c'est pas grave, hein. Tu défais tout, du coup, hein. Et moi, tu m'as pas réveillé, papa? Mais si, poulet, je te réveille, qu'est-ce que tu racontes? Il faut se lever, hein. Levez-vous avec Diane. Il faut aller en classe. Pourquoi tu nous as pas réveillés? Mais enfin, poulet, la nuit, on dort, hein. Il faut dormir, c'est important pour être en forme le lendemain matin. Ça aurait servi à rien, de toute façon, hein. Pourquoi ça aurait servi à rien? Parce que c'était trop tard. C'est comme ça. Quand je suis arrivé, c'était fait. Ta mère, votre mère, enfin, maman était... C'était fini. C'était fini. C'est fini. Bon, allez, mettez vos pantoufles, levez-vous, rejoignez-moi à la cuisine, je vous ai fait le petit déjeuner, hein, ne perdez pas de temps.
bonjour monsieur. François Dunel à l'appareil. Je ne vous dérange pas? Ah bon? Très bien. Parfait. Alors, voilà. Ma femme est morte hier soir, alors je voulais me renseigner. Je sais pas encore. Ma femme est morte cette nuit, donc je prends des renseignements pour les formalités de la crémation. Oui, je vous en prie. Calme-toi, maman. Oui, alors dites-moi, comment faut-il que je procède? Oui, d'accord, très bien. Et je vous retourne les papiers à cette adresse, donc. Ah bon? C'est marrant, ça. J'aurais très bien pu m'en occuper. C'était à moi de faire ça. Et pour le corps, alors? Vous pourriez passer tout à l'heure, ce serait formidable. Oui. Non mais attends qu'il est raccroché, il se renseigne là. 11h tout à l'heure, ce serait parfait. Je vous remercie, monsieur. Une très bonne journée aussi, et à vous, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Ils peuvent passer à 11h pour le corps. Hein? Ils passeraient vers 11h. Ça va? 11h, oui. Oui, c'est parfait, 11h, comme ça j'ai le temps d'aller faire les courses. Je vous prends quelque chose? Comment? Vous mangez ici? Manger? Je ne sais pas. Vous mangez pas ici alors? Bon, je vais voir ce que veulent les enfants. Comment voulez-vous que je m'occupe de manger? Vous êtes... Mais décidément, François. Il faut bien manger à midi. Demandez aux enfants. Ne vous occupez pas de moi. Je ne veux plus rien. Je ne suis plus rien. Bon. Je vais faire les menus pour la fin de la semaine. Papa, quand est-ce qu'on mange? Eh ben, je m'en occupe, mon poulet. Justement, je m'en occupe. J'ai faim. Comment ce gosse peut-il avoir faim le jour où sa mère est morte? Écoutez, calmez-vous. Chacun réagit comme il peut. C'est un enfant. Si vous ne supportez pas, vous n'avez qu'à sortir avec votre fils, manger dehors. Maman, calme-toi, enfin. Écoute, François. J'ai dit ce que j'avais à dire. On voit avec ta mère. François, il faut parler des funérailles. Quelles funérailles? Où Anna va-t-elle être enterrée? Ma mère n'est pas en mesure là de décider. Je suppose que tu as organisé quelque chose. C'est tout réfléchi. Pas question d'organiser une cérémonie ou quoi que ce soit. Hein. On n'a rien à voir avec cette ville. On habite ici, elle a vécu ici, mais il n'y a pas d'attache. Pas d'attache, non. Oui, très bien. Mais alors, que faire? J'en sais rien. Décidez, vous. Je te l'ai dit, ma mère et mon père ne tiennent pas à ce qu'elle soit enterrée dans l'Est. Ce n'est pas chez eux, là, cette région. Et moi, j'habite trop loin. Alors, Et puis, ça coûte une fortune, ces conneries. c'est pas le problème, l'argent. Oui, mais pourquoi vous parlez d'argent, François? Comme si l'argent concernait... Ne t'énerve pas, maman. Pourquoi vous aviez prévu quelque chose, Liliane? On n'avait pas prévu la mort de ma sœur, non. On n'est pas comme toi, on n'organise pas tout. Faut prendre une décision. Vous préférez qu'elle soit enterrée ou incinérée? Moi, ça m'est égal. Incinéré. Incinérée. Oui, il y a ça aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne supporterai pas. Je ne veux pas qu'il y ait une cérémonie et tout ça. Je ne pourrai pas.
Je ne supporterai Il n'en est pas question, de toute façon, Alma est athée. On ne pourra pas se ridiculiser à faire une cérémonie, ça n'aurait pas de sens. De toute façon, elle n'aurait pas voulu. Oui. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi? Ça m'est totalement égal. Et qu'est-ce que vous souhaiteriez? Je ne veux pas. Je ne veux pas. Et vous, qu'est-ce que vous voulez? Ne me parlez pas, ne m'adressez plus la parole, demandez aux enfants, je ne sais pas. Ah bah oui, tiens. Les enfants, puisque vous êtes là, qu'est-ce que vous voulez? Diane, Mathieu, vous choisissez quoi? De quoi? Pour votre mère, vous préférez quoi? Oui, on va faire comme ça. On va faire choisir les enfants. Diane. Qu'est-ce que tu en penses? Ta grand-mère et moi? Oui, on s'en fout complètement. Ta mère, tu préfères qu'elle soit incinérée ou enterrée ici, en ville? Diane? De quoi? Ou Mathieu, l'un ou l'autre, peu importe. Dites-nous et on fera ce que vous choisissez. Ah oui, c'est bien comme ça, ouais. Diane, qu'est-ce que t'as? Papa, qu'est-ce que c'est l'hédonisme? L'hédonisme. Oui. L'hédonisme. L'hédonisme, c'est la doctrine philosophique qui met en avant la quête du plaisir avant tout. Le plaisir à tout prix. L'hédoniste, c'est celui qui est dans une recherche constante des plaisirs de la vie. Nous, on pourra plus être hédoniste alors. Pourquoi ça, poulet? Maintenant que maman est morte. Ben non, faut pas te dire ça. La vie va pouvoir être super, hein, même si maman est morte. Hein? Et oui, on va faire plein de choses, vous allez voir. Hein. C'est pas parce que votre mère n'est plus là que la vie doit s'arrêter. Tu vois, t'as encore dit votre mère. Hein? Arrête de te balancer sur ta chaise, Mathieu, je te l'ai dit 20 fois. Et puis regardez, on va déménager. Ah bon? On va déménager. Oui. On va changer de vie, hein. Ça va être super, hein, vous allez voir. Faut pas vous en faire, hein. Vous allez pouvoir faire plein de choses. Ah oui. Ah oui. Oui, bien sûr. Et puis, il y aura même un jour où on dira, ça fait 1 an que maman est morte. Ça fait 1 an que maman est morte? C'est drôle, hein, de se dire qu'on pourra se dire ça. Puis même, il y aura un jour où on pourra dire, ça fait 2 ans que maman est morte. Ça fait 3 ans. 5 ans même. 10 ans. 20 ans peut-être un jour. Vous voulez devenir plus vieux que maman? Eh oui, c'est ça. Un jour, du coup, vous serez plus grand que votre mère. Mais c'est pas possible. Mais alors, mais alors? Oui, poulet, qu'est-ce que tu veux dire? Je sais plus. Ah si. Mais alors on va plus voir maman pendant toute cette année. Non, on pourra plus. Mais papa, comment c'est possible? Comment ça sera possible de se dire ça? Ben, je sais pas. Faudra bien, poulet, faudra bien. C'est la vie. Mais la vie est formidable, hein. La vie va quand même être formidable, vous allez voir. Vous allez voir.
Bah vous êtes déjà arrivé, je vous ai pas entendu entrer. Bonjour papa. On est passé par derrière. Bonjour, papa. Bonjour les enfants. Oui, c'est vrai, j'avais laissé ouvert au cas où, justement. Le voyage s'est bien passé? Oui, impeccable. C'est bête quand même, hein. J'aurais pu aller vous chercher. Je l'avais dit à ta sœur, ça me dérangeait pas du tout. Oh! Y'a quelqu'un? On est là! On est là! Entrez tous les deux! Entrez! Belle maman n'est pas là? Ma mère arrive, oui. Elle suit. Elle suit. Vous en mettiez du temps, Liliane. C'est votre grand âge, c'est ça? Ouais, dites. Mon grand âge, je trotte encore comme un lapin, vous savez. Bah, c'est plutôt vous. On croyait que vous aviez quitté le navire. On vous trouvait pas avec Antonio. Non, on était là. Vous avez appelé? Oui, plusieurs fois. Il y avait personne. Eh ben, remets-toi, maman. Ils sont là, c'est bon, on va pas non plus en faire un plat. Non, mais... Belle baraque. Dis-moi, François, belle retraite, belle baraque, hein? Oui, je suis bien ici. Je suis bien. Bon, c'est surtout Odile. Bah, les enfants sont pas là. Bonjour, grand-mère. Salut! Salut! Tu as préparé la chambre d'amis, papa? Oui, bien sûr. Je vais vous montrer vos chambres. Liliane, vous êtes au premier étage. Ça vous va? Bah, dites. Je suis pas grabataire, hein. Ne me croyez pas plus décati que je ne suis. Je ne disais pas ça pour ça, pas du tout. Je prends ta valise, grand-mère. Laisse! Je m'en occupe. Bon, alors il y a de la soupe en entrée pour 6, hein. Ça devrait suffire. Hein. Enfin, tu fais ce que tu veux, hein. Mais c'est pour te dire. Donc, enfin, s'il n'y en a pas assez, je ne prendrai pas, moi, c'est pas grave. Hein. Donc, bon, la soupe en entrée, c'est pas obligé, hein. Mais il y en a, j'en ai fait. Ensuite, le jambon. Le jambon. Ah! Mais est-ce que j'ai foutu ce putain de... Il est où ce putain de jambon, bordel? Non, mais Ah, le voilà. Au fait, papa, Oui, Diane? c'est quoi ces grands cartons vides dans l'entrée? Oh, oui, faut que je les jette. Ils te gênent? Pas du tout, mais pourquoi tu gardes des grands cartons vides comme ça? Pour les jeter. Bah, jette-les. Oui, je vais le faire. Je vais le faire. À tout à l'heure, mes poulets. Bon, bah c'est pas tout ça. Et qu'est-ce qu'on va manger à midi? Hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait à manger? Non mais on n'en sait rien, nous, grand-mère. Quelle importance! Bah comment ça, quelle importance? Bah bien sûr qu'il faut savoir ce qu'on fait à manger à midi. On va bien manger, non alors? Non mais on verra bien, c'est pas du tout intéressant comme sujet de conversation. Ce que tu vas te mettre dans l'assiette. Ah bah, c'est pas que c'est intéressant, mais à midi on mange, on faut bien s'y intéresser. Non, mais grand-mère, tu connais papa? Il a prévu le repas. Oh, bah voilà une parole sensée alors. Qu'est-ce qu'on va manger? Tu vas pas aller t'enterrer à la campagne comme ton père. Fais pas ça. Qu'est-ce qui lui prend à Claire? Non, non. Ta mère, jamais elle aurait entraîné ton père dans un trou pareil. C'est clair. Maman, elle aimait que la mère. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Tu sais, j'ai senti un truc là tout à l'heure. Quoi? Ta mère, tu sais. Enfin, toi tu étais petit, tu ne t'en souviens pas forcément. Quoi? Comment ça, je me souviens pas de ma mère?
C'est complètement absurde ce que tu dis, grand-mère. Non, mais tu vois qui est ta mère. Mais ce que je veux dire, enfin, c'est... Des fois, j'imagine que tu penses à ta mère. Enfin, tu étais petit, tu t'es pas rendu compte. Mais de quoi tu parles? Bien sûr que si, je me suis rendu compte. Bien sûr, bien sûr. Mais des fois, moi, je la sens. De quoi? Non, mais je te dis ça à toi, je ne dirai pas à n'importe qui. Mais c'est que ça me l'a refait tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui t'a fait quoi? Je comprends rien, rien. Ta mère, je sens qu'elle me touche. Elle est là, au-dessus de moi, et elle me caresse la tête. Alors, j'étais sûr que tu trouverais que c'est idiot, mais moi aussi. Hein. Je trouve ça idiot, c'est pas ça, mais... Je sens que c'est elle, tu comprends? C'est anti-nature, je crois pas à une vie après la mort, tout ça c'est des niaiseries qu'on raconte au catéchisme. Mais moi je te dis que plusieurs fois, Anna m'a caressé la tête, ça j'en suis sûre. T'as de la chance. Ah, je sais pas si j'ai de la chance parce que... Ça me perturbe, laisse-moi te dire. Si on m'avait dit qu'un jour ma fille viendrait comme ça me toucher, enfin, tu vois que je la sente, parce que je te jure que j'ai senti, que... Moi j'aimerais bien que ma mère me caresse la tête. Mais non, mais ça n'arrivera pas. C'est n'importe quoi, mais n'écoute pas ce que je te dis. Mais je mets pas le service quand même. Quel service? Comment, quel service? Le service en cristal que j'avais offert à Anna et François pour leur mariage. Vous parlez d'une vieillerie, Liliane. Vous n'allez pas le trouver. Hein. Ah bon? Où est-il? Je vous dis, il était une maniaque du rangement. Elle a dû le planquer par là. Prenez les couverts plutôt, je m'occuperai des verres. Ouais. Qu'est-ce qu'elle va aller sortir le service en cristal maintenant? On est le 11, ça doit être pour ça. Mais je sais qu'on est le 11, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'elle va aller s'emmerder après à laver les verres en cristal, hein? Tout ça parce que c'est l'anniversaire de la mort de ma soeur. Elle risque d'en casser un, ça va faire un drame. Tu la connais pas? Bon bah, On voudrait vous dire quelque chose. Ah, vas-y. Tu veux leur dire? Ok, j'y vais. bon, Liliane, taisez-vous, les enfants veulent dire quelque chose. Mais... Je parlais pas? Bah taisez-vous quand même. Bon. Voilà. On a décidé avec Mathieu. Oh tiens, je vais chercher des cafés. Qui prend des cafés? Ah, pour moi, oui, je t'en remercie. Mathieu, tu prends du café? Non mais papa, j'y crois pas. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu prends pas de café? Non mais je parle là. Oui, non mais je t'écoute, mais j'avais lancé le café, faut que j'aille faire les tasses. Non mais je me fous complètement du café. J'ai commencé à prendre la parole et t'embrayes direct avec ces putains de café. Pourquoi tu t'énerves? J'aurais vite fait, c'est juste à côté. Bon, Liliane, un café, bien sûr. Hein. Un café, bien sûr. Après le repas, on boit le café. Papa, tu veux pas t'occuper du café après que Diane ait parlé? Mais non mais j'écoute, j'entends de la cuisine, on entend tout très bien. Hein. J'ai vite fait. Mathieu, un café, ça je me souviens. Toi, Diane, tu prends du café? Non. Tu prends pas de café? Non, ça fait 25 ans que je ne bois pas de café. Je n'ai jamais pris de café. Pourquoi tout à coup tu demandes si je prends du café? Tu bois pas de café? Non. Oh bah mince alors, et pourquoi ça? Parce que je trouve ça dégueulasse. Bon, enfin, Diane! Je trouve ça dégueulasse, car je est un être à part entière qui a des goûts et une vie personnelle. Bon, enfin, bon, c'est très bon le café. Bon, mon petit café chaud, après le repas. Si tu bois pas ton café, c'est comme si t'avais pas fait de repas. Antonio, un café? Oui, s'il te plaît! Bon, papa, laisse tomber. Je vais les remplir moi, les tasses. Non, te dérange pas, poulet. J'ai tout sorti déjà. J'avais juste oublié que Diane ne buvait pas de café. Ne bouge pas, j'arrive. Tu voulais nous dire quelque chose, Diane? J'ai plus envie. Ah bah non, vas-y. Mais vas-y toi. Ah bon? Vous avez tous les deux quelque chose à nous dire? C'est grave? C'est pas grave au moins. Mais peut-être que si vous les laissiez parler! Oh. Mais on les laisse. On les laisse. Voilà, tout le monde est servi? Ah bah je peux m'asseoir. Bon, alors voilà. On a pris la décision avec Diane. Enfin, Diane m'a proposé, et j'en étais d'accord tout de suite, de faire... parce qu'en ce moment ça tombe bien, on a les moyens
Comment dire, on voulait vous annoncer, c'est bien comme ça qu'il faut le dire, qu'on allait enterrer l'urne de maman. Comment? On a acheté tous les deux une petite concession où on va déposer l'urne de maman. Mais vous êtes cinglé. Vous n'avez pas d'argent. C'est ruineux au possible. Non mais on vous demande pas spécialement votre avis, papa. On vous annonce qu'avec Mathieu, on a acheté une concession pour déposer l'urne de maman. Comment ça, vous ne demandez pas notre avis? Pourquoi vous nous en parlez alors? Juste pour vous dire qu'on a acheté une concession. Non, vous êtes grand maintenant, vous faites ce que vous voulez. C'est une drôle d'idée quand même. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête là tout d'un coup? Vous devez aller pêcher ça? Tout le monde fait ça, papa. On enterre ses morts en général. Au bout de 20 ans, nous, on a éprouvé le besoin de le faire. Bah, c'est un peu farfelu, tout de même. Pourquoi ça vous prend comme ça tout d'un coup? Vous allez faire ça où? À Saint-Pierre. Là-bas? Pourquoi? Ah, c'est bien. Là-bas, c'est... ombragé, c'est... Non mais... Comme vous voulez. Comme vous voulez les enfants. Si c'est votre idée, moi je dis pas. Hein. Enfin, c'est vraiment idiot de ficher en l'air tout ce pognon pour ça. La valeur des choses n'est pas dans l'argent, papa. Ah bah si, excuse-moi. Mais je sais pas combien ça coûte, mais le pognon, vous l'aurez plus. Hein. Une fois qu'il est dépensé, surtout pour un trou dans le sol, bah il y en a plus. Hein. C'est un peu bête quand même de dépenser tout cet argent. Mais nous, on trouve pas que c'est juste pour un trou dans le sol, papa. On trouve ça... Important. Mais oui, c'est ça, important. Comme ça? Tout d'un coup? Oui. Non mais si ça vous plaît, faites comme vous voulez. C'est pas que ça nous plaît d'enterrer notre mère, papa. C'est juste qu'on trouve quand même bizarre qu'elle l'ait jamais été alors que ça fait 20 ans qu'elle est morte. Ah, il fait froid, non? Tu veux un autre café? Non, il n'y a rien à faire, je peux plus rien Je avaler. vais vous chercher un pull, Liliane, si vous avez froid. Non, ne vous dérangez pas, François. Mais ça ne me dérange pas du tout, vous savez. Et donc, papa, il faudrait qu'on récupère l'urne du... Bon, je reviens, j'ai ça pas très loin. Hein. Ah, tu vas encore? Et je vais chercher un pull pour ta grand-mère, elle a froid. J'ai ta veste marine dans mes affaires. Laisse, François, j'y vais. Ah bon? Très bien. Donc, papa, est-ce que tu peux nous donner l'urne de maman? Hein? Où est l'urne de maman? Bon, je vais y aller, je crois. J'ai trouvé que ça... Oh? T'as trouvé ça? Mais ça sort d'où? J'avais complètement oublié celui-là. Il était dans tes affaires. Non, mes affaires, mais... Comment ça se fait? J'en sais rien. Ce sont tes affaires. Oui. Oh, qu'est-ce que ça s'est rafraîchi? Alors, papa, Hein? tu peux nous donner l'urne? Mais c'est pas vous qui l'avez? Vous l'aviez donné aux enfants? Mais je croyais que... Mais pas du tout. Elle a toujours été chez toi. Où ça? Comment ça, où ça? Bah oui, je crois que je sais plus où je l'ai foutu cette urne. Je sais plus où j'ai mis votre mère, dites donc. Papa! Non mais c'est vrai, elle a longtemps été derrière la lunette des WC. Quoi? Je rentre!
Non mais Mathieu, pas dans les toilettes. Mais je l'avais mise, tu sais, sur la petite étagère dans le cabinet de toilette. Bon, c'est pas bien méchant, elle y était bien. Puis comme ça, à chaque fois que j'allais au WC, bah, je la voyais. Mais ça fait un moment, je sais pas pourquoi. T'avais mis l'urne de maman au chiottes. Je rentre. François, c'est quoi cette connerie là? Mais pourquoi on parle de tout ça? Hein? Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah oui. Bah, elle est coincée par chose ou quoi? Non mais Mathieu, pas aux chiottes, mais dans le cabinet de toilette, je te dis. Je sais qu'elle y est restée longtemps, c'était pratique, et puis au moins comme ça je l'avais sous la main. Mais tu comprends, pendant des années elle est restée sur la cheminée au salon. Odile, on a eu marre de la voir comme ça sous le Et nez. pourquoi ça? T'as le droit d'être bœuf, que je sache. Elle le savait, Odile, en te rencontrant. Non mais c'est vrai ça. Odile n'est pas là d'ailleurs, François. C'est pas nous qui l'avons chassée, j'espère. Non, pas du tout, Lydiane, pas du tout. Elle devait partir quelques jours chez une amie, dans le Lot. Diane, oui, bien sûr qu'elle le savait. Mais enfin, tu sais comment elle est, il faut la comprendre. Ça lui pesait de voir tout le temps l'urne de votre mère comme ça, dans son quotidien. Qu'est-ce que ça pouvait lui foutre? Non mais c'est pas fun, une urne comme ça, exposée, faut comprendre. Oui, mais c'est bien pour ça qu'on veut l'enterrer. Et si c'est pas fun, François, elle est où l'urne de ma sœur alors? Moi, y a rien à faire, j'ai trop froid, je rentre. Non, laissez Lydiane, je rentrerai tout ça. Hein. Je peux quand même débarrasser des tasses à café, dites. Bon, papa, elle a pas disparu, l'urne. On doit repartir avec nous. Bon, écoutez les enfants, je ne sais pas où elle est, voilà. Tout ce que je sais, c'est que ça fait un moment que je ne la vois plus sur la petite étagère des toilettes. Et donc, pour moi, votre mère a disparu. Oh, punaise! J'ai failli me couper, moi, Mais délicat. fais attention un peu à ce que tu fais! François t'a dit qu'il allait rentrer! Écoute un peu ce qu'on te dit! C'est pénible! Elle est toujours là à vouloir en faire qu'à sa tête! Mais ne m'engueule pas. Mais je t'engueule pas! Toujours là! Arrête de m'engueuler! C'est fou ça! Mais c'est que t'es toujours à vouloir t'occuper de tout, vouloir bien faire, résultat tu fous tout en l'air. Ah, mais elle est bonne celle-là. Mais j'ai froid, c'est pour pas déranger. Ah oui c'est ça, pour pas déranger. C'est une manie hein, chez toi, pas déranger. Mais qui tu déranges? Qui t'a dit que tu dérangeais? Mais de quoi tu parles? Arrête un peu de raconter des conneries là. Mais ce ne sont pas des conneries. J'ai trop froid, je rentre, donc je me retire. Non, mais Lydiane, ça sert à rien de se disputer. Mais on se dispute pas! Rentre si tu veux rentrer! Mais ne fais pas des histoires là toujours pour rien! Quelle histoire? Je ne fais aucune histoire. Je préfère rentrer, c'est tout. Et d'abord, pourquoi tu veux rentrer là-dedans? Tu peux nous expliquer? Ils veulent récupérer l'urne d'Anna! C'est pas le moment de rentrer! Bah si, justement. Moi, ça m'est égal, l'urne. Comment vous que je sais quoi elle est? J'en sais rien, moi, j'en sais rien, tout ça. C'est pas mes affaires. C'est pas maintenant que je vais la voir, cette urne. Ma fille n'a rien à voir là-dedans. Mais on parle pas de ça, grand-mère. Arrangez-vous entre vous. C'est vous, François, quand même, qui devez savoir où elle est passée. Vous laissez l'urne de ma fille dans vos WC pendant des années. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment c'est possible une chose pareille? Non, mais Liliane, vous n'allez pas vous y mettre, vous non plus. Elle est par là, on va la trouver. Vous n'étiez pas dans tous ces états. Je ne m'élève pas dans tous mes états! Peut-être qu'Odile sait où elle est. Odile. Ah, mais oui, peut-être, tiens. Bah, je vais lui demander. C'est elle qui l'a prise. Bah, je sais pas. Mais ça m'étonnerait pas qu'elle l'ait rangée, oui. Téléphone-lui. Maintenant? Bah oui, maintenant, comme ça on sera fixé. On devrait être heureux, non? C'est pas normal. On devrait être bien, tout simplement.
Pourquoi? Parce qu'il fait chaud. Terriblement chaud. Et que l'été est la seule saison où on n'a pas le droit d'être malheureux. Non mais t'énerve pas, c'est pas parce que ton corps se sent bien sous 35 degrés à l'ombre qu'on est tous censés être hilar. Hein. Ah bah si. Ah, c'est terriblement injuste sinon. Terriblement injuste. Vous n'avez aucune idée de ce qu'est la solitude. Aucune idée, c'est affreux. C'est la pire chose, la solitude. Si on m'avait dit, tu vois, qu'est-ce que je m'emmerde? Je m'emmerde, tu comprends? Oh ça, pour ça, moi je dis toujours, je suis pas abandonnée. Non, ça non, mais isolée, ça. Oui, seule. Ça. Je suis seule. Seule. Tu n'es pas seule, grand-mère, on est là. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Non, qu'est-ce qu'il faut voir? Si j'avais eu ma fille, tu comprends? Je serais allée m'installer pas loin de chez elle. Oh, pas chez elle. Non, ça, non, j'aurais pas voulu la gêner, mais pas loin, ça aurait été normal. Oui. Moi, ce que je comprends, c'est que tu ne supportes pas d'être célibataire depuis que tu es veuve. Il y a des sites de rencontres pour ça, tu sais. Ah, ça, rencontrer des gens, il n'y a que ça qui m'a plu dans ma vie. Qu'est-ce que c'est que ça, ton site de rencontre? Ta mère, elle n'était pas comme moi. Elle était trop timide, réservée. C'est pas bon, ça? Ne radote pas, grand-mère, maman n'est plus là. Oui, mais c'est pour dire, s'il y avait eu ta mère, tu comprends? S'il y avait eu maman, ça. Vaut mieux être mal accompagné que seul, croisant mon expérience. C'est affreux, la solitude. Il n'y a rien de pire. Odile est sur messagerie. Tu lui as laissé un message? Oui. Elle rappellera. Ah bah tiens, je te disais. Oui, chérie. Ça va bien? Oui, tout le monde est arrivé. Oui, ils sont tous là. Tu as fait bon voyage? Bon. Parfait. Dis-moi, je voulais te demander, c'est toi qui as rangé l'urne d'Anna? Ah, tu sais pas où elle est? C'est comme ça. Non mais Liliane, après tout, hein, puisque les enfants l'ont décidé, Anna sera très bien sous les arbres. La campagne, le soleil. Anna aimait tellement le soleil. Sous les arbres, vous dites, enfin. Le cimetière, c'est morbide. C'est l'endroit où on met les morts, grand-mère. Non, mais je veux pas dire c'est l'endroit normal, mais ma fille n'a rien à voir là-dedans. Ta fille peut-être, grand-mère, mais ma mère si. Ma mère, à moi, elle est morte, et ta fille aussi. Oh, ben ça... Y a qu'à ouvrir l'urne. Papa! Non mais ça s'ouvre, hein. Vous l'avez jamais ouverte? Mais papa, qu'est-ce que tu fais? Ah, si, ouvrons-la. Non mais tiens, n'aie pas peur, c'est que de la poussière, hein, de la poussière morte. Ah, on n'a pas envie de l'ouvrir, c'est sordide, là. Oh, les grands mots tout de suite. Non mais n'ayez pas peur, on l'a déjà ouverte. Puisque à l'époque, ma soeur en avait pris un peu des cendres pour sa cheminée. Ta sœur? François, n'ouvrez pas! Mariette en avait voulu. Elle avait un petit mausolée chez elle à l'époque. Ma soeur était très croyante. Et comme en plus, elle avait offert un énorme collier Inca à Mariette. À Anna 3 jours avant qu'elle meure. Je sais pas si vous en souvenez les enfants de ce collier. Anna le portait le jour de la crémation. Ah, il avait coûté une fortune à ma soeur, ce fichu collier. Je m'en souviens, il était particulièrement moche. Enfin, du coup, Mariette m'avait demandé de récupérer un peu des cendres d'Anna pour sa cheminée. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Ma soeur et ses bonnieuseries, hein, elle y tenait. Elle y avait passé tout son salaire dans ce fichu collier. Donc,
comme Mariette voulait récupérer son fichu collier, enfin non, un peu des cendres d'Anna pour sa cheminée, on avait ouvert l'urne de ta mère. Ah bah tiens, regarde, hop, je l'ai ouverte. Il se passe rien. Mais regarde, c'est rigolo. C'est que des cendres. Ça n'a aucune importance. C'est des cendres. Un mélange du corps de ta mère et de tout ce qui se trouve dans le four. Papa, tu fais chier. L'emplacement est bien. Vraiment bien. T'étais pas encore venu? Si, tu penses? Bien sûr que je suis déjà venu. Mais là, en cette saison, c'est très bien. La terre reste fraîche. Le soleil ne tape pas trop sur vos fleurs. Au fait, j'ai apporté celle-là, hein. Bah, tu la mettras avec les autres. Je peux pas la planter, moi je vais me salir tout ça. Voilà, c'est pour toi. Enfin, pour moi. Oui, on la mettra avec les autres. T'es venu tout seul? Non. Ma mère est allée ce soir plus bas, à Londres. Je sais pas ce qu'elle a, ça m'a fatigué de monter jusque-là. Ah bon? Vous êtes venus tous les deux? Heureusement qu'elle m'a accompagné parce que le mois dernier, je me suis perdu. Mais totalement. J'ai pas pu trouver la tombe d'Anna. À ce point? Non, mais je me suis perdu, mais alors, mais c'est ce cimetière là aussi, c'est mal foutu là, j'y comprenais plus rien. T'aurais dû m'appeler, je t'aurais expliqué. Non, mais attends, mais c'était complètement con. Là, à deux, ça nous est revenu avec ma mère. Mais l'autre fois, au téléphone, elle n'avait pas été foutue de m'expliquer correctement. Elle ne note rien, tout le moins. T'as beau lui répéter 15 fois les choses, elle a pas de tête, elle... Enfin, tu comprends? Bon, résultat, je me suis perdu, là j'ai tourné 1 heure là, comme un débile. Ça m'a rendu fou, là, tu vois. C'était la première fois que tu venais. Mais non, j'étais déjà venu. Tu penses, je ne saurais pas te dire combien de fois, mais je suis déjà venu. Mais l'autre jour, alors là, impossible de retrouver l'emplacement. Antonio, t'as fini? J'ai trop chaud, faut qu'on... Oh, bah les enfants sont là. Bah pourquoi tu m'as pas dit? Comment ça, pourquoi je t'ai pas dit? Ils viennent d'arriver. Ah oui, ah bah justement. Ah, vous êtes venus finalement. On avait dit qu'on viendrait, grand-mère. Ah, ça va, cette montée, c'est insupportable. Moi, c'est bien ça, on ne viendrait plus. Ça m'a esquinté. Il fait une chaleur près de cette... Enfin, là-dessous, ça va crever.
Dans un cimetière, ça tombe bien. Qu'est-ce que vous dites, François? Bah c'est vous dites c'est à en crever. C'est l'endroit idéal, Liliane. Profitez-en, vous êtes au cimetière, on vous allonge, on est là, on s'occupe de tout. Terminé. Oh bah dites. On vous mettra directement là, près d'Anna. Ah, mais... Vous avez trouvé facilement? Mais que c'est mal indiqué ce cimetière. Bon, on s'était dit 15 heures à l'entrée avec... Ah, zut. Avec Antonio. Et ben, du coup, on est arrivé en retard, François. Bon, vous avez eu du mal à trouver, vous aussi. Oh, pensez-vous? Non. C'est que j'ai déposé Odile chez une amie, sur le chemin. Ah. Elle n'est pas de nous attraper une installation avec tout ça. Hein. Bonjour, poulet. Tu veux boire? Tiens, tu passeras la bouteille à ta sœur après. Ah, oui. Comment vas-tu? Ah, la bonne idée que vous avez eue là, François, par ce temps pour boire, on risque tous la déshydratation. Je te le dis tous les jours. À ton âge surtout, tu dois boire. Oh, à mon âge. Il n'a jamais avec elle une petite bouteille. Ça pèse rien pour une petite bouteille. Hein, ça pèse rien. Non, mais j'ai pris la mienne pour tout le monde. Je me doutais qu'il ferait chaud. On en a tous besoin, Liliane. Ouais, il fait une chaleur ici, c'est pas tenable. Mais c'est à elle d'y penser. Tiens, grand-mère, on a vu nous. Papa, fais attention. Hein? Ah, c'est pas grave ça. Mais comment ça, c'est pas grave? Non, mais c'est la tombe, là, papa. Mais elle s'en fout, Anna. Je Oui, sais. bah pas nous. Là, c'est la tombe, là c'est le sol. Oui, bon. Bon, alors, cette fois, j'ai tout amené, hein. Parce que la dernière fois, il manquait des outils à Odile pour le rosier. Qui ça? Odile, elle était passée les mains vides et... Qui ça? La femme de papa, grand-mère. Odile! Oui, Odile! Je sais plus, tout à coup, je savais plus qui c'était Odile. Quelle idiote! Pardon, François, vous m'excusez, mais tout d'un coup, je savais plus du tout. Vous voyez, la fin n'est pas loin, Liliane. Vous perdez la boule. Ben non, mais c'est pas ça, mais... Odile, comme ça ne me disait plus rien. Papa! Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu fais? Ne marche pas dessus! Oh, mais elle aime bien, Anna. Elle m'entend comme ça. Elle voit qu'on est tous là. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais sinon, j'y arrive pas. Faut bien marcher dessus pour nettoyer toutes les feuilles qui sont tombées. Mais tu fais le tour, c'est pas compliqué, tu contournes, on le fait tous. Oh là là. Comme vous voulez. Bon, alors, j'ai pris la bêche, hein, une grosse gourde. Mathieu, tiens, quand tu auras fini, poulet, tu iras la remplir, c'est pour arroser les plantes. Et alors, qu'est-ce qu'elle m'a mis en plus, Odile, dans le sac? Elle vient ici, Odile? Oh, elle est assez forte en jardinage, vous savez. Elle aime bien. Bon, elle vient pas à chaque fois, mais elle est venue, oui. Elle aime bien. Bah si elle aime bien, alors... Moi, ça m'a jamais rien dit, le jardinage. Même toujours trouvé ça inutile comme occupation. C'est vrai ça. Et puis les gens qui aiment ça se cassent le dos, pliés en deux, à gratter la terre comme des ânes battus. Non mais c'est bête, se salir pour rien quand même. Elles meurent les fleurs au bout d'un moment, alors... On meurt tous, grand-mère, un jour ou l'autre. C'est pas une raison pour mal vivre. Il vous en reste un peu là, François. Ah oui, merci Liliane. Il est où, Antonio? Oh. Encore au téléphone. Vous vous appliquez bien. Non, c'est bien. C'est bien. Je sais pas comment vous faites. Venir là comme ça, moi je pourrais pas. Je pourrais pas. Mais tu es là, grand-mère. C'est anormal, tu comprends? C'est pas normal de perdre sa fille, alors moi je pourrais pas venir là comme ça, comme font les gens, me recueillir,
Les gens, tu sais, ils ont besoin de tout ça, là, de ce décorum, mais c'est pas normal. Mais on n'est pas les gens, grand-mère. Nous, on a toujours été sans religion, tu sais, sans toutes ces salamalek, alors... moi, je pourrais pas. On n'est pas obligé de se recueillir comme si on avait une religion. Grand-mère, ça fait 21 ans que maman est morte. Non, mais... je veux pas dire... mais ça me va pas. Venir voir ma fille, là. Être obligé de me dire que ma fille est là-dessous. Tu comprends? Ah, tiens, ça me fait penser. Vous voyez, Liliane, l'autre jour, j'entendais un type à France Inter. Il avait perdu sa fille d'un cancer, et alors il parlait de la carrière d'enseignante remplaçante de sa fille. Il disait que les meilleurs lycées qu'elle avait eu dans toute sa vie, c'était chaque fois parce qu'elle avait profité du malheur d'un collègue emporté par un cancer comme quoi. Hein. À chaque fois, elle avait eu la chance de tomber soit sur un congé maternité, soit sur un cancer. C'est drôle, hein. Une fois même. Elle avait eu un bol pas possible. Un prof était devenu aveugle comme ça, du jour au lendemain, à la fin des grandes vacances, et bim, à la rentrée, le poste avait été pour elle. C'est terrible. Hein. C'est... Papa, quel rapport avec le schmilblick? Hein? Pourquoi tu racontes ça? Pour remonter le moral à ta grand-mère. Qu'est-ce que vous dites? J'ai pas entendu. On va pas le garder, non? Ouais, moi, je t'attends. Tu m'attends? Tu m'attends? C'est toi qui as voulu venir, je te signale. Oui, c'est moi qui voulais venir. Et... Ah! Bah tiens, les enfants, puisqu'on est tous là, tiens, Mathieu, Diane, mettez-vous devant là. Pourquoi faire? Mettez-vous tous les deux devant Géranium, je vais vous prendre en photo. Ça fera plaisir à Odile, elle verra qu'il a bien poussé comme ça, puis nous, ça nous fera un souvenir. C'est pas tout le temps qu'on se retrouve tous ici. Hein. Tiens, Yann, mets-toi près de la plante violette, Mathieu à ta droite, et Liliane, vous bougez pas, je vous ai dans le cadre, voilà. Papa, qu'est-ce que tu fais? Et je vous prends en photo, je te dis. Avec cette lumière, elle rend très bien la tombe. C'est vraiment très joli ce petit coin que vous avez fait avec ton frère. Non, François, non. Je veux pas y être. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Papa, on n'est pas à Disneyland là, qu'est-ce que tu fous Mais encore? arrêtez de bouger, j'arrive pas à cadrer, ça vous fera un joli souvenir comme ça. Mais putain, papa, merde! Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça te plaît pas que je vous prenne en photo tous ensemble? Mais tu comprends rien, c'est pas possible! Mathieu te dit... On est au cimetière. Vous voulez pas? Bon, d'accord. Moi, c'était pour vous, hein, ça m'est totalement égal. C'est... Ouais. Oh bah tiens, Odile est gentille, elle vous a pris des casse-croûtes. Liliane, vous en voulez? Oh puis, ah bah il y a même du café chaud. Ah, elle a fait les choses en grand, dites, hein. Non, mais papa, je rêve là, avec Odile, vous faites des délires pique-nique au bord de la mer quand vous venez ici en fait. Elle vient souvent, oui. T'as du café? J'en veux bien. Ah, bah vous voyez qu'elle a eu raison, Odile. Tu prends un café. Ah oui, je prends un café, oui. Oh. Comment marche ton affaire en Savoie, Antonio? Ça va. Ah. C'est bien. Je vous mets le café là, Liliane, hein? Il est pas trop chaud. Non, parce que on crève sous ce chêne, moi. J'aurais plutôt pris une limonade. Une limonade? Tu es jamais contente, de toute façon. Non mais le café, ça ira très bien, mais une bonne petite limonade bien fraîche, j'aurais pas dit non. Eh ben, à défaut de limonade, Liliane, j'ai le pliant d'Odile, hein, si ça vous dit. Le pliant d'Odile? Non.
Ne vous dérangez pas, François, je voudrais pas aller le lui casser. Non, par contre, un petit morceau du 4 quarts que je vois là sous votre journal, ce serait pas de refus. Non mais c'est quoi cette installation, papa? Vous vous croyez au camping ou quoi? On va y aller, de toute façon. On est au cimetière. On n'est pas venu saucissonner sous les arbres, c'est vraiment pénible. Non, mais t'énerve pas, Diane, c'est juste 2 minutes. Hein. Le temps du café, puis je me remets aux fleurs après. Hein. Faut replanter le hou, m'a dit Odile. Cet idiot qui vient ici. Odile, cet idiot qui vient ici. Non. Reconnaissez, François, moi je veux pas dire, mais sauf le respect que je vous dois. Elle est un peu idiote quand même, de venir sur la tombe de ma fille. Oh, mais vous savez, ça lui plaît bien. Hein. C'est complètement con, oui. Oh, mais c'est pas ça, Mathieu. Mais ça lui fait plaisir, que veux-tu? Bon, allez. J'ai bu mon kawa. Je m'attaque au. Bon, puisque c'est comme ça, moi je vais chercher de l'eau. Ta sœur est fâchée. Non mais papa, vous êtes chiant aussi. On est au cimetière. Ça devrait être un lieu paisible et vous êtes là à faire n'importe quoi. Mais comment ça, n'importe quoi? Mais c'est bête, ça, c'est bête de se fâcher pour ça. Bah qu'est-ce qu'elle a, Diane? Bon, maman, je vais te ramener à la gare. J'ai de la route à faire. Ah bon, déjà? À quelle heure est votre train, Liliane? À quelle heure est le train, Antonio? 16h58. 16h58, ah oui, en effet, faut pas que vous tardiez. Antonio vous dépose. Faut compter qu'à cette heure-ci, ça roule pas facilement pour récupérer le centre-ville. 16h58, oui, vaut mieux que vous soyez à la gare autour de 16h30. Bon, allez, 16h35 à tout casser. Oui, bon voilà, on va pas tarder, on va pas tarder. Maman, tu as fini ta limonade? Et la limonade finalement? Poulet, va dire à ta soeur que ta grand-mère s'en va. Bon, grand-mère, je vous raccompagne jusqu'à l'entrée du cimetière, je connais bien le chemin. On va s'en sortir, t'en fais pas. Vous vous perdez pas comme ça. Comment? Bah tu l'aurais dit qu'on s'est perdu. Mais non, c'est pas perdu, c'est moi l'autre fois qui... Avec Mathieu, vous ne perdrez pas, aucun risque. Hein. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Bon, quand même pas, dites. Hein. Manquerait plus que je me fiche en l'air. Au cimetière, ce serait l'endroit idéal, Liliane. Hein. Et hop, direct dans le trou, hein. Vous gagneriez du temps. Papa, arrête avec tes vannes pourries. Laisse-la y aller là. Et Diane? Allez. Au revoir, François. Maman, tu viens? Oui. Oui, Diane. On va la trouver sur le chemin. Ah bon? Je t'attends en bas, maman. Oui. J'arrive. Au revoir, François. Au revoir, Liliane. Au revoir. Bon retour. Hein. Merci. Je reviens, papa. Oui, je sais, Poulet. Je t'attends. Hein. Te voilà. Ton frère te cherchait, ils sont partis. Oui, je sais, je les ai croisés. Ah, très bien, très bien. T'as pu leur dire au revoir alors? Très bien. Oh, c'est lourd, cet arrosoir rempli d'eau. Tu veux pas que je le fasse? Non, non, papa, j'y arrive. Bon. Très bien. Si tu y arrives. Je t'ai pas dit? La dernière fois que je suis venu, je sais pas ce qui m'a pris, j'étais là, comme ça, tu vois, comme d'habitude, tranquille, quoi. Je regardais la tombe de ta mère
Et alors, je sais pas pourquoi, tout d'un coup, tu vois, je me suis mis à... Enfin, je comprends pas pourquoi. J'y arrivais plus. J'ai complètement perdu mes moyens. C'est l'émotion, tu vois. C'est complètement con de pleurer comme ça. Oh, mais bordel, ça recommence. Il suffit que je t'en parle et ça revient. Ah, mais que je suis con, putain. Excuse-moi, je sais pas pourquoi. Non mais t'excuses pas, papa. C'est normal. Mais non, c'est pas normal, putain. Ça fait 21 ans qu'Anna est morte. Et à mon âge, je devrais pas quand même. Je suis désolé, Diane. Je suis tellement désolé. Moi aussi, papa.